Hello, héros, héroïne du Nouveau Monde. Comment vivre ton histoire glorieuse? En voilà une question, n'est-ce pas? Alors que nous naviguons dans un moment d'absurdité collective somptueux et tragique. Et puis aussi que l'imaginaire collectif est en grand désarroi parce que désorienté par l'effondrement de nombreux repères. Mais il existe un moyen extraordinaire de court-circuiter tout ça. Ne perds pas ton temps si précieux à te laisser distraire par des narratifs qui t'emmènent là où tu ne souhaites pas aller. Je suis Elisandre du blog Le Royaume Amoureux et je pratique le coaching narratif. Je t'accompagne à vivre ton aventure héroïque sur le modèle des contes merveilleux. Et une aventure héroïque, ça commence par une situation difficile. Cela tombe bien, tu vois. Évidemment, il y a des prises de conscience très douloureuses, parfois des illusions qui tombent. Et c'est le bon moment alors pour te réorienter avec éthique, selon tes valeurs profondes, providentielles. Car toutes les valeurs pourries et les comportements qui vont avec sont en période de révélation aujourd'hui, pour mieux disparaître. On peut faire de la magie. Mais ces valeurs, elles ne disparaissent que quand tu as une autre vision, évidemment, celle de ton être, à partir de ton centre. Où que tu te tournes, tout ce qui existait avant est à réformer, car ça repose sur le mensonge, la cupidité et la souffrance aussi. Le monde est devenu un grand marché de la souffrance de tous les règnes, du minéral à l'humain. Ne me dis pas que tu ne sais pas quoi faire et qu'il n'y a pas une mission pour toi dans cette aventure. Il suffit d'interroger l'oracle des contes si tu as des doutes ou des hésitations. Ta supraconscience, ton âme, elle sait ce que tu as à faire. Et tu peux sortir par le haut de cette situation-là. Retrouver la mémoire de ton pacte d'alliance avec la vie. La vie, c'est ta mission. Alors commence par faire ce que tu peux faire, ce que tu sais faire. Et si tu as besoin d'être accompagné, eh bien les contes sont là pour dessiller ton regard. Sortir de cette pauvre vision. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle les contes merveilleux. La merveille qui peut apparaître, c'est la vision de qui tu es. Merveille, tout comme miracle, sont des mots qui signifient vision surprenante, exceptionnelle. C'est l'exceptionnalité de ton destin que tu dois retrouver, parce que la vie divine, comme un trésor, y est cachée. La possibilité de ce que tu peux le mieux réaliser, c'est estompée par l'imposition d'une normalité délétère, par le fait de faire disparaître la diversité, même en toi, et de faire diversion vers ce qui n'a pas d'importance, ou pire, vers ce qui est meurtrier. Ah, cela vient de loin dans le passé, évidemment, ce renoncement, cette soumission, cet abandon de soi. Mais les contes viennent d'encore plus loin et sont des matrices de création du futur. Alors reviens à la base, il y a dans ton cerveau les vestiges d'un chemin extraordinaire. Le fait de raconter les contes aux enfants montre que cela concerne bien l'enfance de l'humanité. Les contes ont été mis de côté par les adultes parce que l'humanité a oublié la sagesse de l'adulte, la sagesse qui est l'intelligence suprême. Alors, dans l'accompagnement que je propose dans le miroir des contes, eh bien, nous reconstituons à partir de fragments de contes un conte, une histoire rien que pour toi, un narratif qui te concerne, un miracle, une vision miraculeuse. Et quand ton regard s'ouvre, tu redeviens comme un enfant qui s'émerveille. Tu sais que c'est possible de vaincre le dragon et d'épouser le prince ou la princesse. Autrement dit, de t'engager pour ton âme, qui te soufflera alors, par inspiration, un nouveau destin. Le merveilleux est ce qui jaillit de ton centre. En décilant ton regard, tu ne crains plus l'avenir à ce moment-là, puisque tu le crées. Tu vois toujours devant toi l'histoire que tu crées et pas ce qu'on te raconte, le futur dangereux qu'on est en train de te créer.
tu le sais. Ta vie extraordinaire, elle existe déjà, mais tu ne la vois pas, car tu es coincé dans une pauvre vision de toi-même, une vision qui demande des lunettes. Le miracle vient d'un changement de point de vue, d'un regard visionnaire. C'est ça, l'aventure héroïque. Comme dans les romans ou les films, le caillou que tu as dans la chaussure, c'est l'élément déclencheur. Nous avons aujourd'hui un élément déclencheur collectif, commun, qui est le déferlement totalitaire, sous des prétextes sanitaires fallacieux. Je ne t'apprends rien. Mais cet élément déclencheur, il résonne en chacun avec des éléments individuels. Sur la base de ton expérience, tu peux revisiter des notions apprises en posant sur elles un nouveau regard. Peux-tu, de façon plus ou moins approfondie et affinée, en extraire ce que tu n'avais pas encore perçu? Évidemment, et c'est le pari que tu peux faire, si tu veux créer ton nouvel avenir. Comme dit l'horrible Klaus Schwab, l'auteur du Grand Reset, ils ont, ceux qui se croient être des élites, une fenêtre d'opportunité pour contrôler le monde entier, évidemment. Mais nous avons en chacun aussi une fenêtre d'opportunité pour voir notre souveraineté, celle de notre âme, de notre cœur, de notre humanité. Et nous pouvons entendre son appel. Quand le petit Pousset entend que ses parents veulent perdre ses frères et lui-même dans la forêt, c'est l'élément déclencheur. Nous en sommes là aujourd'hui. Et cet élément déclencheur, s'il n'avait pas eu lieu, le petit Pousset ne serait jamais devenu messager du roi et n'aurait pas pu apporter la richesse à sa famille ensuite. Devant les épreuves, il a tout simplement été inspiré. Alors voilà ce que je te propose, de recevoir par inspiration la véritable image de toi-même et de ton futur. L'unique révolution possible est la révolution poétique, comme j'en parle dans cette vidéo d'ailleurs. Le temps il est venu de sortir de la fatalité, de réveiller ta sagesse et de consulter l'oracle du merveilleux, l'oracle des contes. Il est temps de construire ton histoire vraie, de passer du chaos au cosmos. À bientôt.